Bienvenue à toutes et tous, merci d'être là et on va commencer par une prise de refuge. Sangye chö tang tsoge chö nam la chang chum pa to da ni kyap su chi da ge jin tsoge pe sena ke dro la pen chö sangye du para sho. Voilà. Alors, je vous la récite toujours lentement pour que vous puissiez en même temps comprendre le sens de ce que l'on récite. C'est un peu le but, je dois dire. Voilà. Cathy nous rejoint, Stéphane, Claudine, bonjour tout le monde. Il y a Tseling aussi qui est là. Alors, grâce à Dominique, j'ai pu me souvenir, parce que sinon je m'en souviens pas, j'ai pas le temps de noter à la fin de les leçons. Donc, nous faisons aujourd'hui la strophe 16 et vous avez reçu jusqu'à... Alors, je cache la date parce que maintenant, il n'y a plus la date, et heureusement. Vous avez reçu jusqu'à la leçon, la strophe 18. Donc, ça vous fait pas mal de matière. Et puis, moi, ça me rassure un peu parce que comme ça, il y a un peu d'avance au cas où, quand je vais être à mon chardon, et ça va être le cas, plus d'une fois là, dans les semaines qui viennent. Ce qui fait que j'ai un peu moins le temps. On a juste reçu la strophe 17 ce matin. Non. Pas la 18. La 17 et la 18. 17. La 18, ça va pas. Non, tu as reçu la leçon 17. Mais moi, j'ai la 17. La leçon 17, mais la strophe 18. C'est la leçon. Non. Evelyne, c'est la... Bon, c'est pas grave, tu vérifies. Tu vérifieras, mais... Strophe 17, moi, seul tout. Bah, j'ai pas la 18. Pourtant, il est parti ce matin sur le mail. Je l'aurai peut-être après. Ouais, il peut y avoir, je sais pas. Ouais, pourtant, j'ai bien reçu. T'as bien reçu? Bon, alors des fois, il y a des problèmes avec les mails. Alors, je vais la recevoir. D'accord, j'espère. En tout cas, on travaille la strophe... Je demanderai sinon. Oh, bien sûr, tu demanderas. On travaille la strophe 16 aujourd'hui. Et surtout, peut-être l'avez-vous bien travaillé ou bien, disons, travaillé. Voilà, donc c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir... Et voilà, on voit Claudine, super Claudine. Et il y a Thibaut aussi qui nous rejoint. Donc, parfait. Donc, comme ça, on va pouvoir travailler aussi le commentaire avec plus de facilité. Et on va faire comme d'habitude. On va commencer par une lecture consciente et une écoute consciente. Annie, d'abord, tu veux dire quelque chose? Je sais pas ce que je veux dire, mais j'ai bien reçu la pousse de rime, mais j'ai pas reçu la strophe de... T'as pas la 16, là? T'as pas la strophe 16? La 16, je l'ai, 16, mais la suivante. Eh bien, la suivante, moi, j'ai tout envoyé aux mêmes adresses, alors là, c'est... Bon, écoute, je te renverrai. Mais j'ai reçu la pousse de rime, aujourd'hui. Bon, alors écoute, je te renverrai, hein, pas grave. Je te renverrai. Je comprends pas très bien ce qui se passe avec ces histoires d'adresses, mais c'est ainsi. Mais j'ai reçu la pousse de riz, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, justement. Alors, je comprends pas. T'en reçois un sur deux. Bon, c'est pas grave. Tu me le rappelles par WhatsApp et je te renverrai par mail les supports qu'il faut. Et puis pareil pour Evelyne. Hein. D'accord, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Si vous avez déjà sous vos yeux la strophe 16, c'est tout bon. Oui. Bon, parfait. On va y aller comme ça. Alors, qui veut bien lire? De toute façon, on va la lire plusieurs fois, cette strophe. Annie, t'es partant? Oui. Ah bah vas-y, super, très bien. Alors tu y vas tranquille, évidemment, pour qu'on ait le temps de pouvoir incorporer le sens de chaque strophe, de chaque groupe de mots. Janchup chepa tani da churchin joa kuntu kewa drenpa yo seram kuntu chipo kewana taktu dani raptu juma sho. Très bien. Très bien. Et je pense que tu comprends vraiment bien ce que tu lis, plus ou moins, je suppose, parce que ça m'aide à comprendre le sens. Il n'y a vraiment pas de doute. Très bien. Pour vous autres, quand vous entendez Annie, vous captez le sens, il vous semble, plus ou moins. Mais je pense, ok, de toute façon, ça sera toujours plus ou moins avant que ce soit complètement fluide, on est bien d'accord. Mais je pense que là, on tient le bon bout. C'est une bonne chose. On va faire une deuxième lecture, ça aide toujours. Oui, Evelyne, tu veux le faire?
Je veux bien essayer. Bien sûr, bien Ça fait sûr. longtemps Mais que je bien sais pas sûr, faire. avec plaisir. On t'écoute. Jiangsu, Chepa, Dakni, Dak, Chechen. Très bien. Dowa, Kun, Dowa, où j'en suis là, Kundu, j'arrive pas à suivre. Kiewa, Tren par Bio. Très bien. Sera, Kundu, Chipo, Kiewa, Na. Impeccable. Taktu, Dakni, Raptu, alors Jungwa Sho. Jungwarasho. Écoute, tu t'en sors très bien. Jungwa Sho. Jungwarasho. Tu t'en sors très bien. Changchub, Chepa, Tangni, Da Ching, Jowa Kuntu. On a deux fois Jowa Kuntu, Tserap Kuntu. Hein. Il y a une construction voilà la même. Jowa Kuntu. Kiewa Tenparajur. Et là, c'est Tserap Kuntu. Chipo Kiewa Na. Taktu Dani Rabtu Jungwarasho. Très bien. Encore quelqu'un qui nous lit cette strophe avant que l'on se mette à l'analyse. Qui veut bien? Oui, bien sûr, Cathy. Merci, parce que sinon on t'entend pas. Ça va jamais, ça. Alors, et puis, voilà. Vas-y, Cathy. Chanchu, Chepa, Dani, Dakchechin, Drowa, Kuntu, Kewa, Dren Pardur, Zerab, Kuntu, Chipo, Gewa, Na, Taktu, Dakni, Raptu, Chungwa, Shu. Ok, alors, il y a Tse, Kie, Jung. Attention, c'est vraiment Tserap, pas Zerap, c'est Kiewa, pas Gewa, et c'est Jungwar et pas Chungwar. Hein, c'est Jung, parce qu'ici on a Ao, Pa, Yatacha, c'est un pas, on est bien d'accord, mais Ao, Pa, Yatacha, Shapkyu, Ju, le Cha devient Ja. Ao, Pa, Yatacha, Shapkyu, Jung, Jung. Et ici, c'est vraiment Kie, Sakataka, Yataka, Dembuke, et là, Tse, Tsa, Dembu, Tse, expiré. Mais bon, c'est vraiment des petits détails, hein, c'est très bien. Par contre, la césure, tout ça, est bonne. Il n'y a pas de doute. Et je pense je me posais une question. Oui, bien sûr. En fin de compte, moi, quand j'ai appris, on disait DAC. Et j'ai remarqué que vous dites DA. Oui, alors, ici, par exemple, bon, alors, c'est vrai que le tibétain, bon, de nouveau, il n'y a pas de règle absolue, hein, c'est aussi des particularismes locaux. Mais si on est dans un, voilà, on va dire tibétain standard, comme à Lhasa ou de nos jours, par exemple, ce type de syllabe, on va la prononcer da. Et même les yak, kao, yaka, yak, c'est yak, mais en fait, ya. On va souvent entendre ya. Donc, le cas est assez faible. Mais maintenant, ce n'est pas des règles absolues. Hein. Encore une fois, on peut aussi entendre parfois tashi delek. On peut entendre tashi delek. Et c'est parfois aussi quelqu'un qui va vouloir, parce qu'il joue avec la langue, comme nous on joue avec la langue, insister sur le cas. Mais sinon, tashi delek, c'est hyper fréquent comme manière de le prononcer. Et ça, c'est peut-être l'exemple le plus frappant entre tashi delek et tashi delek, ou lexo. On entendra lexo. Mais justement, si on dit tashi delek et que ce serait systématique de dire lek, ben on dirait lexo, mais on ne dirait jamais tashi delek, alors que tashi delek c'est très courant. Autant que tashi delek. Donc bon, voilà. Et moi, j'ai toujours pas compris quelle était la règle qui se rapporterait à tous les cas. À mon avis, c'est une règle très floue avec beaucoup d'exceptions. Donc du coup, c'est difficile de dire, en tout cas pour moi. Mais maintenant, peut-être que quelqu'un a la réponse. Hein, je l'ai pas vraiment. Donc voilà. Mais par contre, là, paotaka da sa da. Dadzin, on dira dadzin. Dans le tibétain parlé comme ça, par exemple, dans un enseignement, on dit dadzin. Ça, j'ai jamais entendu dagdzin. Dagdzin, non. Même les Tibétains du Kham,
Donc, il y a peut-être des mots où c'est flou, puis des mots où c'est systématiquement da. Je ne sais pas. Encore une fois, ça m'échappe. Voilà, Merci. super, mais pas de quoi. Une autre lecture encore avant qu'on entre dans l'analyse, puis ensuite le commentaire. Moi, je veux bien essayer. Mais volontiers, Richard, on t'écoute. 청축 철바닥니 닥철칭 로와 근투 개와 안파르교르 세랍 근투 치포 개와나 닥투 당니 raptu 중와르쇼. Très bien. Tani, tu peux dire aussi Tani, t'es pas obligé de dire Tagni, c'est comme tu veux. Bon, D'accord. mais bon, hein, c'est de nouveau petit détail. Hein. Da, Du par coup, contre, oui. Parce que la question, ça me faisait penser comment on différencie finalement à l'oral le pluriel. Takadak. Si tu veux, ça va être par le contexte. Parce que au moment où on parle, quand on parle, par exemple, tak, qui pourrait vouloir dire pur, c'est quoi? Bon, alors bien sûr, on peut toujours se tromper quand on comprend, on est bien d'accord. Mais disons tak dans le sens de pur, tu te trompes pas parce que dans le contexte, dis takpa maimpa, takpa maimpa. Bon, alors maintenant, attention, hein, takpa maimpa, c'est pas takpa maimpa, hein, parce que takpa maimpa, ça veut dire c'est non permanent, et takpa maimpa, ça veut dire c'est pas pur. Donc, c'est plus la difficulté, elle va plutôt disons là, je te parle de mon expérience d'interprète à l'oral parce que ça c'est le gros de mon activité quand même. Quoi, disons, c'est pas le gros de mon activité, mais dans le tibétain j'ai beaucoup fait ça. Là, disons, c'est plus sur ce genre de choses où tu peux te planter quand tu écoutes quelqu'un qui parle, parce que le takpa et le takpa, c'est vraiment pas la même chose. Alors peut-être que pour vous, c'est encore la même chose, mais sachez que c'est là où il y aura une difficulté de compréhension. Donc chaque fois qu'il y a une expirée, vous avez intérêt à l'expirer. D'abord, vous avez intérêt à l'expirer parce que c'est une lettre expirée, mais vous avez intérêt à même exagérer un peu pour prendre l'habitude d'entendre les expirer. Sinon, si vous n'entendez pas les expirer, alors là, et en tibétain, on peut vite se tromper à cause de ça. Plus que un mot comme tak entre ta pour le pluriel et ta pour pur, où là le contexte est... Bon, à part dans une strophe, je dis pas. Dans une strophe, il peut y avoir la question. Mais, parce que c'est très serré comme manière d'écrire. Mais maintenant, dans le tibétain parlé, non, il y aura toujours le contexte. Ouais, je comprends. Merci. Voilà. Alors, donc encore... Alors, Richard, tu as déjà lu, donc quelqu'un d'autre qui veut encore lire une fois? Et après, on fait l'analyse? Oui, bien sûr, Stéphane, vas-y, c'est bien. C'est bien, ça nous permet vraiment de la remettre en tête et en bouche. Changchukpa Dani Dacheting Drowa Kuntu Kewa Trenparpur Sera Kuntu Chipo Kewana Taktu Dani Ratu Jungwarsho. Très bien. Alors, Changchup Chupa, Karere, Changchup Chupa. Maintenant, je vais vous parler tibétain un petit peu, parce que sinon ça... Karere, Changchup Chupa, Changchup Chupa. Carréré, ça veut dire? Karere, ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, Changchup Chupa, Karere. Quand je pose la question comme ça, Changchup Chupa, Karere, je cite une partie du texte, Changchup Chupa, et je vous demande ce que c'est. Changchup Chupa, Karere. Et puis, alors, vous me répondez en tibétain, évidemment. Non, il n'y a pas de problème. Non, alors, dans ce cas-là, non, alors, bien sûr. Très astucieux. Changchup Chupa Karere, Changchup Chupare. Oui, bien sûr. Mais après, bien sûr qu'il faut essayer de le dire. Alors, j'attends pas que vous puissiez me le dire en tibétain. Ça, c'est un peu de la plaisanterie. Mais par contre, vous pouvez éventuellement, je sais pas, trouver un équivalent, quelque chose. C'est pas mal d'essayer. Pardon?
La conduite excellente, ou je sais pas. Bah, dans ce cas-là, tu le dirais Sangpo bah, Chöpayo. alors, Sangche, tu vois, Sangpo Sangche, Chöpayo. Sangpo Chöpa, Changchup Chöpa, Chikpare, par exemple. Ça, c'est une chose simple que vous Mm. pourriez dire. Chikpare, ça veut dire c'est la même chose. Donc, vous pourriez imaginer Chikpare. Hein. Ça, c'est des mots, Karere, Chikpare, ça, c'est des mots à mettre dans la poche. Ils sont extrêmement importants. Parce que Chikpare, ça veut dire identique, la même chose. Chikpa, chik, ça vient du chiffre 1, hein, tout simplement. Donc, quand on dit chikpa, ça veut dire la même chose. Chikpare, c'est la même chose. C'est la chose unique, c'est, voilà, pareil. Donc, Songpo Chepa, Chongchup Chepa, pardon, qui a dit Hakoson? Oui, c'est moi, oui. Ah, bravo. Je me suis dit bien que j'avais Ça entendu un. m'a rappelé les souvenirs de... Ah, ça t'a rappelé les souvenirs des cours de tibétain, mon chardon. C'était de- terrible à l'époque avec Annie. Je leur parlais sans arrêt en tibétain. Donc là, c'était l'immersion. Chongchup Chepa, Sangpo Chepa. Très bien. Mais est-ce que c'est la même chose, justement, entre Sangpo Chepa et Chongchup Chepa? Parce que Sangpo Chepa, normalement, vous devriez savoir ce que c'est. Hello Thibaut, on te voit apparaître. Coucou. C'est la conduite excellente, non? Oui, alors Sangpo justement, Chepa. absolument. Sangpo Chepa, c'est la conduite excellente. Parce que, Et là, ça a lieu avec l'éveil, Jiangchup. et donc, comment tu vois ça? On peut penser que la conduite excellente est liée à une conduite vers l'éveil, mais là, il y a la spécificité de l'éveil. Hein. Tout à fait, la conduite de l'éveil. Alors, là où je suis d'accord avec toi, c'est que je suis pas mieux armé pour préciser d'une manière, voilà, dans tous les détails, quelle sera la différence entre les deux. Parce que Changchup Chepa, la conduite de l'éveil, bon bah ouais, évidemment, mais maintenant, Sangpo, dans le sens de conduite excellente, ça peut être la conduite éthique dans un contexte plus, on va dire, large. Quand on dit Sangpo, c'est vraiment quelque chose de bon, c'est quelque chose d'excellent. Alors que Changchup Chepa, ça peut, conduite de l'éveil, ça peut faire penser à l'activité des Bouddhas. Ça, c'est possible aussi. Ce sera plus difficile de parler pour nous d'une conduite éveillée, mais ça sera plus facile de parler d'une conduite excellente. Ça, c'est plus simple. Ce serait quand même, est-ce que ce serait Changchup partout, tu vois pas? Alors ça, conduite jusqu'à l'éveil, je pense que, je sais pas. on peut voir ça comme ça. Ça, c'est le commentaire qui va nous le dire. Parce que c'est vrai que là, on peut y penser, mais on peut aussi voir qu'à la fin, c'est Da Che Ting. Et Da Che, ça veut dire c'est moi qui expérimente, c'est moi qui fais, c'est moi qui agis. Donc c'est moi qui agis, on peut le comprendre aussi, mais ça ne veut pas dire que ma compréhension elle est définitive. Après, je vais regarder on va regarder ensemble le commentaire, on va essayer d'affiner. Mais Da Che Ting, Da Che, c'est vraiment expérimenter, agir, se comporter. Si par exemple on dit Chelam, c'est la manière de se conduire, c'est le comportement. Donc Che, c'est vraiment quelque chose que tu associé à la façon de faire, à la conduite, vraiment dans ce sens-là. C'est ma propre conduite en fait. Pardon? C'est ma propre conduite. Absolument, c'est ma propre conduite. Donc là, on pourrait comprendre la conduite qui imite celle de l'éveil ou qui imite du coup celle des êtres éveillés. On peut le voir comme ça aussi. Il y a un pluriel, là, donc on est plutôt dans c'est pas les conduites? Alors je sais pas, parce que ça peut être les conduites ou ça peut être la conduite excellente. Changchup Chepa Ta Ni. Chepa Ta, on va voir dans le commentaire. Parce que là, c'est difficile hein, d'être sûr que c'est. Pardon? Le tani, c'est quoi? Alors, ni, alors ça, c'est. Alors, là, par contre, c'est assez clair. Le ni, c'est la particule, voilà, c'est la particule emphatique. C'est plutôt la question qu'elle va poser sur le ta. Est-ce que c'est une patte? Pur ou pluriel? C'est ça peut être pur ou pluriel. Et on va voir dans le commentaire. Bon, d'autant plus pour nous. Je serais tibétain ou voilà, Kempo, ayant fait des années d'études, la question se poserait certainement pas. Mais moi, je suis comme vous. Hein.
C'est-à-dire que, bah voilà, j'ai pas une compréhension sur le bout du doigt de toutes les strophes du Sanctum Lam. Hein. Ça, je ne peux pas prétendre ça. Donc la question, elle se pose. Maintenant, dans un cas, si je me retrouve à devoir traduire, bah, c'est pas très compliqué. Je pose la question et j'ai la réponse. Et puis, ou alors, le Kempo ou le Lama en question, bah, il explique les choses de manière à ce que tout de suite je le comprenne. Donc, ce genre de problème n'est pas réellement un problème. Maintenant, c'est plus un problème pour nous. On est dans notre salon, dans notre petite grotte, puis on essaie de comprendre. Donc là, forcément, il va falloir aller trouver des sources, des traductions diverses et variées. D'ailleurs, vous aurez peut-être vu que maintenant, j'utilise, parce que je trouve intéressant, de se confronter à une traduction publiée, comme celle dans le livre des Quêtes du Menlam, c'en est une parmi d'autres. Hein. Mais du coup, ben voilà, on peut confronter peut-être d'une manière différente. Bref, on verra cette question-là. Mais il y a quoi qu'il en soit l'idée d'agir conformément. On ne dit pas conformément dans la strophe, mais on parle bien de sa propre action et qu'on voit bien être réglé sur l'action des êtres éveillés. Ensuite, oui, Claudine, bien sûr. Une question. Oui. Oui. On a Chepa et Che. Ouais. Che. Donc, est-ce que le fait qu'il y a le nominalisateur, pas, oui. On peut dire que le premier, c'est le nom, et le deuxième, le verbe. Alors, je peux faire un raccourci aussi simple ou pas systématiquement? Alors, on pourrait dire que pas systématiquement. Pourquoi? Pour une raison, tu vas tout de suite le comprendre. Ce que tu dis est tout à fait juste dans cette phrase, tout à fait juste du point de vue grammatical strict. Mais, faut pas oublier le contexte. Et quel est le contexte? Et ça pas le contexte du sens, c'est le contexte de la rédaction. On est dans un contexte versifié. Et dans un contexte versifié, si on a besoin d'enlever un nominalisateur, on l'enlève. On l'enlève, ouais. Donc on peut pas dans un contexte de prose, c'est différent. Et encore, parce que dans un commentaire, bon, on peut aussi se permettre d'enlever un nominalisateur. Dans le tibétain parlé, beaucoup moins. Ça peut arriver, mais beaucoup moins. Mais dans un commentaire, on aura plus tendance à dire Chepa, et si ici on doit dire Chepa, on dira Chepa. On verra ce qu'il en est. Hein. Mais Dache, et les Tibétains adorent faire ça, c'est comme, je sais pas, Chiné ou Dorsen, ou quoi, voilà, ils font sans arrêt des raccourcis. C'est-à-dire, ils vont prendre deux mots et puis ils les collent. Touc. Donc, Dorsen, c'est Dorjesempa. Dorjil, c'est Dorje Dilbu. Chiné, c'est Shiwar, Chiné, c'est Shiwar Nepa. Tenche, c'est Tenpa Tangshe Shin. Donc, etc. Il y a plein de Kiezo. Kiezo, c'est Kierim Zogrim. Un Tibétain qui vous parle, il dit Kiezo. Il va pas... Et le fait qu'il y ait Xing et pas Tang, par exemple, ça peut pas non plus... non, là, ça nous aide pas. Parce que Qing, ça peut être vraiment... Non, en l'occurrence pas. Parce que Qing, c'est pas... Non, mais c'est... Non, mais c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Non, c'est pas évident comme ça. Mais Qing, encore une fois, il y a une grande différence entre Qing et Tang. Tang, on a bien vu que c'est vraiment pour faire de l'énumération pure. Qing, c'est plutôt... Ouais. Le Qing, c'est quand même plutôt des propositions verbales, souvent, qui sont associées, en fait. Ou alors on indiquera une suite, mais on va pas utiliser le Qing d'une manière totalement équivalente au Tang. Mais de toute façon, ça, ces deux questions, à la fois le ta et le che, on va voir ensuite dans le commentaire, bien sûr. Deuxième phrase, qu'est-ce qui vous frappe? Quoi, frappe? Disons, qu'est-ce qui est clair pour vous? Bon, il y a des choses très simples, hein, ici. Ouais. Hein, pardon? Qui a dit quoi? Drenpa? Alors, Drenpa, parfait, mais Joakuntu, quand même. Joakuntu, oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Parce que Joakuntu, disons, là, il n'y a pas de doute, quoi. C'est tous les êtres, hein. Là, c'est très clair. Maintenant, on a le tout. Joakuntu. Et ça peut faire penser à quelque chose, déjà. Vers tous les êtres? Exact. Vers tous les êtres. Pour tous les êtres. Ça peut vouloir dire ça.
Après, on va préciser, bien sûr. Mais on a Joa Kuntu. Alors, Kuntu, le tout, là, quelqu'un me dit ce qu'il en est du tout, d'une manière générale. Peut-être Thibaut? Tout, c'est un laden. Ouais. Et puis, quelle peut être la fonction du ladun? Joa Kuntu, Kewa, Chenwagul. Joa Kuntu, c'est donc, ça peut être pour le, sous-entendu pour le bien des êtres. Ouais, ça peut être ça. Vers Mhm. les êtres, tous les êtres. Tout à fait. Tous les êtres. Mhm. Dans un autre contexte, ça pourrait vouloir dire quoi? Disons, ça aurait quelle fonction, le tout? Ça pourrait avoir quelle fonction? Ça peut adverbaliser. Ça peut être verbalisé. Absolument. Ouais, t'as bien dégainé, hein, là, Cathy. Hein. Hop, Thibaut. Très bien. Non, mais parfait, de toute façon. Hein, on gagne pas des points. Tout, absolument. Adverbalisé. Et pas un tout. Ça peut être le cas d'ailleurs ici. Ça peut être le cas, on verra. Ça peut être le cas. Hein. Faut toujours ouvrir les perspectives. Après, on resserrera toujours. Mais c'est simplement, moi, j'en profite parce que j'essaye en même temps de vous apprendre le tibétain. Donc, c'est me dire, bon, bah, tiens, voilà, on a une particule. Est-ce qu'on peut se faire une rapide petite révision des différentes fonctions? Et il y en a une autre de fonction quand même. Mais ça serait quoi l'adverbe de tous? Ah non, je dis pas que c'est ça. Hein. Je dis pas que c'est ça. Hein. C'est simplement tout peut faire penser à une fonction adverbiale. Et puis kuntu, ça pourrait être dans la totalité. Hein? Totalement, entièrement, totalement. Je dis pas du tout que c'est ça. C'est simplement là, en fait, je suis en train de vérifier si pour vous, vous avez un réflexe avec tout qui vous rappelle les différents cas de figure. C'est juste ça, hein. C'est un peu juste un test, quoi, on va dire. Hein. Et puis il y a un autre. Juste un doute, oui, hein. Vas-y. Ça devrait pas être tout. Comment? Le tout comme ça, ce tout là, c'est pas, ça se met après un an. Kuntu, oui, pour moi il n'y a pas de doute. D'accord, je me trompe. Non, mais écoute. En fait, parce que des fois c'est pour insister, tu sais, ou c'est quand tu as un deuxième suffixe, t'as non implicite. J'ai un doute en fait, j'ai pas de quoi vérifier aujourd'hui. Non, alors écoute, et puis non, là écoute, moi ça me choque pas, mais Okay. mais à vérifier bien sûr. Hein. Il y a peut-être, va savoir dans le clair miroir, des fois si on gratte, tout à coup on trouve une règle qui nous dit oui, mais dans ce cas, voilà. Non, mais il y a une autre fonction intéressante avec le tout, peu qu'est tout, gagar qu'est tout. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est la fonction teni, c'est la fonction de marque d'incorporation. Qui, en fait, la fonction de marque d'incorporation, elle nous dit pas vraiment pour, c'est plutôt c'est une transformation. Ça veut pas dire que c'est ça, encore une fois, hein. C'est juste se dire, tiens, il y a une particule, à quoi elle me fait penser cette particule? Après, on élimine, c'est d'ailleurs ça qui est compliqué dans une analyse, souvent, c'est de pouvoir trouver la fonction qui, dans ce cas-là, se rapporte à cette particule. Et des fois, c'est pas super évident. Bon, bref. Mais là, Joa kuntu kewa ten paragyur, ça pourrait vouloir dire quoi? Parce que, heureusement qu'on a la traduction. Hein. C'est pas évident. C'est ce que j'allais dire, parce que oui. Joa, c'est traduit par existence. Joa. Me souvenir, bien sûr. Me souvenir de toutes mes existences, tout à fait. Et là, c'est pas facile. Joa kuntu kewa, parce que c'est Joa kuntu kewa. Joa kuntu kewa. Et c'est ça qui est difficile peut-être à comprendre. Si on fait ça, Joa kuntu kewa, c'est plus simple. Pourquoi? Parce qu'on a une nominalisation à la fin. Donc, c'est la naissance en tous les états d'existence. D'accord? Et là, c'est plus facile. Et je me demande pour le coup, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant l'analyse, parce que c'est pas qu'on doit trouver des trucs pour faire rentrer le texte dans nos boîtes à nous, mais on doit être suffisamment souple. Souple parce que si je prends ça,
Doa kuntu kewa, eh bien, je pense que, en fait, le tout pourrait être une marque d'incorporation. De la même manière qu'on dit, on traduit un texte en sanskrit ou en tibétain. Pourquoi? Parce que c'est les naissances, kewa, naître, en tous les états d'existence. Et là, ça commence à devenir plus clair, me souvenir de mes naissances dans tous les états. Vous voyez l'idée? Et ça apparaît pas immédiatement. Parce que peut-être aussi à cause du Dowa Kuntu qui est très massif d'une certaine manière. Mais si je dis Dowa Kuntu qui est wa, et là, le nominalisateur, il est vraiment important. Là, je pense pas que l'auteur puisse se permettre, je vous disais avant que parfois, comme ici, Chepa, on peut enlever un nominalisateur, mais quand il faut pas l'enlever, tu l'enlèves pas. Ça, c'est sûr. Alors ça, c'est tout l'art de la rédaction. Alors là, c'est une autre histoire. Mais on peut faire toujours confiance en général aux auteurs tibétains. Ils ne rédigent que s'ils en ont la capacité. Parce que aussi l'effort ou l'activité de rédaction était réservée aux érudits en fait. Et non pas... aujourd'hui, ça a changé. Mais disons que dans les textes classiques, on ne peut pas imaginer que c'est quelqu'un qui compose un commentaire s'il n'a pas un niveau de compréhension complète. Bref, ici, tout ça pour dire que le choix de garder le nominalisateur, il est logique, parce qu'on parle non pas de naître dans des états, mais on parle plus précisément des naissances. Donc on a nominalisé, d'accord? On parle des naissances, on ne parle pas du verbe. Voilà, tout simplement. Et puis ten pargur, ça c'est beaucoup plus simple. Parce que on est dans une construction tout à fait classique d'un syntagme verbal, c'est-à-dire un radical, ten, comme dans le tenche, un ten se souvenir. Quand vous dites tenche, la conscience vigilante ou l'attention vigilante, c'est ten pa. Ten pa, c'est le souvenir aussi. Hein. Mais là, on n'utilise pas ten pa, on est plutôt ten pargur, c'est-à-dire par, c'est une construction, hein, pour faire une construction avec un auxiliaire classique final. Donc, ten pargur, se souvenir dans le futur. Donc ça, c'est assez simple. Se souvenir de toutes mes existences dans tous les états. Ça va, Claudine? Je te vois dubitative. Non, c'est OK pour toi? D'accord, ouais. C'est bon, c'est bon. C'est bon, parfait. Stéphane, oui? T'as le micro fermé. Stéphane, tu as le micro fermé. Est-ce que le Jung Warsho et le Cure par Cure seraient liés avec le Parasho? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bien. C'est pas noté parce qu'il n'y a pas la... Tout à fait. Si, je suis assez d'accord. Il y a quelque chose, de toute façon, dans la structure qui nous y fait penser. Et puis, den par gur, on peut imaginer qu'on l'exprime comme le souhait. Ce serait d'ailleurs intéressant, vu que vous avez le clair miroir, de voir si gur, on le trouve d'une manière, disons, décrite comme optatif, c'est-à-dire voilà le souhait qu'on puisse obtenir quelque chose. Ça, je sais pas. Le show, c'est complètement évident. Parce que show, hein, attention, show c'est un verbe hein, au départ. Hein. Comme gur, hein, le show c'est un nominalisateur. Ouais, je veux dire, c'est un auxiliaire classique aussi. Hein. Parce que show, ça veut dire venir. Hein. Dans la langue parlée, quand vous dites show, ça veut dire viens ici. Hein. C'est un impératif. Donc c'est vraiment l'impératif de venir. Donc mais attention, ici ça ne veut pas dire qu'on le traite comme l'impératif du verbe venir. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis juste en train de dire que sho est aussi utilisé dans le cas où on l'utilise comme forme impérative pour dire venir. Donc c'est juste pour rappeler que c'est un verbe. Et donc du coup, un verbe utilisé dans une formule de souhait, et ça ne serait pas impossible que gur, en tout cas là, clairement, on y pense, puissais-je me souvenir. Quoi, je veux dire, là, puissais-je, là, c'est logique, quoi. C'est logique qu'on fasse le souhait.
plusieurs stances où il y a ça. C'est-à-dire, en fin du deuxième vers, on a Gyur, et en fin du quatrième, on a Shok. Tout à chaque fait. fois, comme s'il y avait une espèce de répétition dans les souhaits. Complètement, complètement. Et vu qu'on est dans une prière de souhait, d'autant plus. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est juste que moi, j'ai pas la règle dans la tête, mais ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Vous pouvez la trouver, hein, ça, je pense. Très bien, Jungwar Cho. Ici, par contre, alors, il y a, après, je sais pas. Pourquoi l'auteur Jen Parasho, il pourrait dire Jen Parasho, hein. Ça pourrait être possible. Maintenant, ça peut être des raisons esthétiques, ou alors ça peut être la nature du verbe. Jen, différente que Jung. Oui, Annie. Oui, c'est juste pour dire qu'en français aussi, on peut utiliser venir pour un souhait. Si je dis que viennent les beaux jours, c'est la même idée. Très joli. Bravo. Oui, oui, absolument. Ah non, mais Annie a toujours des petites astuces là, tac, elle nous sort ça, hop, au débeauté. C'est pas mal du tout. Bien sûr, le verbe venir pour un souhait, que viennent les beaux jours. Qu'est-ce que c'est bien. Oui, oui, j'aime bien. Ouais, ouais, tout à fait, absolument. Ici, je parlais de la nature du verbe. Ten, bon, verbe non volitif, évidemment. Mais non volitif, il faut savoir que, par exemple, en tibétain, même des choses comme voir, quoi des choses, c'est pas des choses, même des verbes comme voir posent question. Parce que parfois, bah, bien sûr, voir, regarder, c'est pour ça qu'on a une catégorie verbale qu'on appelle causatif et résultatif. Parce que souvent, c'est assez proche. C'est-à-dire que voir, regarder, même d'ailleurs pour des différenciatifs, des fois c'est pas si clair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que ten, c'est évidemment se souvenir, et on pourrait dire que c'est non volontaire, mais ça peut aussi être volontaire. Alors que jung, c'est purement non volontaire. Donc il faudrait voir s'il n'y a pas aussi un rapport, parce qu'en général il y a un rapport entre la terminaison et la nature du verbe. Et ça peut l'expliquer. Parce que ici, jung, jungwa, c'est quelque chose qui surgit d'une manière absolument non volontaire. Clairement. Alors que se souvenir peut être volontaire. On peut faire l'effort de se souvenir. Voilà, c'était juste pour ramener cette dimension. Et excuse-moi, pour la deuxième phrase, quand tu dis, est-ce que ça pourrait pas être, puissions-nous nous souvenir des naissances de toutes nos vies? Dans Drowa, ça pourrait pas être toutes mes vies, toutes les existences? Alors, existence, sans aucun doute, et ici, naissance. Tu vois ce que je veux dire? Mais clairement, alors, il y a une chose qui est claire, c'est que Kewa, c'est les naissances. Ça, c'est sûr. On va pas utiliser Drowa pour les naissances. Non, mais Kewa, mais de mes naissances, en fait, passées. Parce qu'après, on va parler des vies futures. Tout à fait. De toute façon, on a vu qu'on est en train de parler de s'en souvenir, mais on souhaite s'en souvenir dans le futur, hein, par contre. Oui. De ses existences passées. On fait quelque chose d'extraordinaire, là. On souhaite dans le futur pouvoir se souvenir du passé. Mais Drowa, ça pourrait pas signifier toutes mes existences? Oui, tout à fait. Mais toutes mes existences... Moi, précisément, pas des autres. Ah oui, non, c'est les miennes, oui. Kewa puisse me souvenir des naissances, des vies passées. Enfin, je sais pas, puisqu'on est censé parler des vies passées avant. Non? Bah, pour moi, c'est des naissances dans des états d'existence. Parce que Jowa, quand on dit Jowa Rigjuk, c'est les états d'existence. Oui, mais est-ce que c'est par rapport à moi seulement? Je veux me souvenir de mes vies passées, quelque part, et après, je pense que c'est moi. J'aurais tendance... Mes limites. Pardon? Ce que je veux dire, quand je dis Drowa, ce sont mes états d'existence passés. Oui, pour moi, oui. Non, mais c'est pour ça que je dis pour moi, hein, parce que je sais pas si c'est exactement ça. Mais j'aurais tendance à le comprendre comme dans la traduction, me souvenir de mes naissances dans tous les états d'existence. Donc c'est les miennes d'existence pour moi. Mais bon, maintenant, on sait aussi que le Bouddha réussit à se... Mais est-ce qu'on utiliserait, ce serait intéressant de voir, est-ce qu'on utiliserait l'idée de le verbe se souvenir? Parce que le Bouddha, il connaît les existences, mais je suis pas sûr, est-ce qu'il se souvient? Il se souvient de ses propres existences. Je suis pas sûr qu'on dirait dans un sutra qu'il se souvient des existences des autres, mais il les connaît. C'est une des attributions de l'omniscience. Tam che chen pa.
Et, bon, ça, c'est, voilà, ça, c'est, on va dire, répertorié comme qualité, comme qualité, comme pouvoir. C'est un des pouvoirs du Bouddha. Bon, bref. Voilà, plein de questions. Et puis, on termine avec la dernière phrase. Puis ensuite, on saute sur le commentaire parce qu'on n'a pas des tonnes de temps. Donc, Taktu Dani Raptu Jungwarasho. La dernière phrase, ça vous dit quelque chose? Et Tserab. Oui, bien sûr. Tserab Kuntu Chipo Kewana. Tserab Kuntu. Allons-y, vas-y, Cathy. Toutes les vies, dans toutes les vies successives. Absolument, dans toutes les existences. On peut prendre existence. Si on peut faire une petite différence. Existence. Tserab Kuntu. Chipo, c'est quoi Chipo? La vie et la mort. Enfin, non, pardon, la mort et... La vie, c'est après la naissance, pardon. Non, mais c'est pas grave. C'est la mort, Chipo. Chipo, ça peut vouloir dire une chose très simple. C'est la mort et la transmigration. Voilà, Powa. Oui, Powa, oui. Donc, en général, mais après, c'est des histoires de choix. Mais on peut traduire Chipo par mort et transmigration. Mort et renaissance, mort et transmigration. Après, ça dépend aussi les sous-entendus qu'on veut mettre derrière. Kewana, ça, bon ben kewa, hein, c'est la naissance, ça, c'est voilà. Chipo kewana, tserab kuntu chipo kewana. Alors ça, c'est un peu bizarre par contre comme construction. Quoi, bizarre? C'est pas bizarre. Je veux dire, l'auteur, ça veut pas dire qu'il écrit une bizarrerie. Mais chipo kewana, parce que kewana, c'est naître. Donc ça peut être un peu étrange pour nous. Se dire, naître. Pardon? C'est redondant? Oui, tout à fait, on peut le voir comme ça. La traduction nous dit « et dans toutes mes vies futures, lors de la naissance et de la renaissance ». Ça, c'est intéressant. C'est intéressant comme formule, c'est-à-dire c'est intéressant comme trouvaille, je dirais. Parce qu'après, en français, il faut trouver une trouvaille. Mais pour nous, en tibétain, Chipo Kewana, là, on peut aussi comprendre tout simplement quand on meurt et quand dans le sens quand, c'est-à-dire Kewa, c'est naître, mais c'est aussi quelque chose qui est généré, quelque chose qui se manifeste. Hein. Donc on peut le comprendre comme ça, c'est-à-dire parce que Kewa, c'est à la fois une naissance, mais le verbe kie, c'est pas forcément naître, hein. C'est pousser, c'est surgir, c'est voilà. C'est un verbe polysémique, largement. Donc, ici, on pourrait l'imaginer dans une dimension polysémique pour comprendre le Chipo Kewa. Parce que sinon, Chipo Kewa, bon, ça semble un peu bizarre. Oui, Claudine? Le na peut pas être un latin? Ça peut être un latin. Ça peut être un latin. Et c'est pour ça qu'on peut le traduire par quand. Tout à fait. On peut le traduire par. Non, oui, ah, oui. C'est pour ça que c'est mieux de le traduire par quand plutôt que par si. Parce que et là tu as tout à fait raison. Si c'est c'est un peu conditionnel, mais ça serait aussi pas certain. Alors que là, on est dans une prière de souhait. On n'est pas. Si ça se trouve, quand on fait notre souhait pour que ça se passe vraiment. On ne fait pas notre souhait. Au fait, si c'est possible, puissais-je gagner le gros lot, quoi. Non, c'est puissais-je gagner le gros lot. C'est pas, on met pas d'option là-dessus. Donc le na, je pense pas que c'est ainsi ici. C'est plutôt l'oblique pour dire, ou un latin pour dire quand. Parce qu'on peut utiliser l'oblique pour dire quand dans ce genre de cas. Tserab kuntu chipo kewana. Et puis la dernière phrase, comme ça après on va quand même faire un petit coucou aux commentaires. Taktu dani raptu jungwarsho. Bon, c'est facile. Hein. Toujours. Toujours, très bien. Dani. Me concernant, en ce qui me concerne, moi-même, n'importe. Raptu jungwa. Raptu jung. Rapjung. Là, bien sûr, il y a peut-être. Là, alors là, il y a une petite. Ben oui, parce que Rapjung. Oui, mais Raptu jungwa. Eh oui. C'est pour ça qu'on dit Rapjung Dompa. Mais ça, si tu veux, justement, dans le tibétain parlé, c'est intéressant d'avoir cette expérience parce qu'on entend les Tibétains dire Rabjung Dompa. Et Rabjung Dompa, c'est les vœux de moine.
Mais c'est la contraction de Rabjung, c'est la contraction de Rabtu Jungwa. Et donc, c'est la vie monastique. Là, on peut pas... Voilà, là c'est contextuel. Oui, Richard, dis voir. Est-ce que c'est le même Jung que dans Nye Jung? Oui. Écoute, je dis oui comme ça avec assurance, mais écoute, je vais tout de suite te répondre. C'est le renoncement? Oui, c'est le renoncement, ça c'est clair, mais juste pour être sûr, et pourquoi il ne l'a pas pris le bah, comment ça se fait ça? Ah oui, non, c'est moi qui me suis trompé. Et il est où le Ngejung, voilà, Ngejung, oui, c'est le même Jung, comme par exemple, bon là je peux pas vous zoomer, hein, désolé, mais vous le voyez peut-être tout en haut, je sais pas, vous voyez pas. Ngejung, oui, c'est le même. Ngejung, renoncement. Pourquoi? Parce que, juste, toute petite parenthèse rapide sur Ngejung, parce que Ngejung, ça fait toujours beaucoup de discussions dans tous les centres bouddhistes, Ngejung, mais en fait, en tibétain, c'est quand même plus clair, parce que Ngejung, c'est une certitude qui surgit. Et c'est une certitude qui surgit et prise dans le contexte des 4 vérités des nobles, c'est associé à la certitude concernant l'origine de la souffrance. Donc, en fait, c'est traduit en français par renoncement, voire même dégoût du cycle des existences, mais ce qui est un peu compliqué comme traduction, mais littéralement, si on regarde Ngejung, c'est quelque chose qui vient par par un état de réalisation. C'est quelque chose qui surgit, qui finit par surgir, parce qu'on a compris très clairement ce qu'est la souffrance et les causes de la souffrance. Donc, on est largement ailleurs que quand on dit renoncer. Parce que renoncer pour nous dans notre état, ça veut dire que je renonce au chocolat. Mais renoncer au chocolat, ça n'a rien à voir là. On a peut-être compris les méfaits du chocolat. Alors oui, alors dans ce cas-là, et puis d'ailleurs c'est pour ça qu'on réussit à y renoncer si on y renonce, c'est parce qu'on a compris les méfaits. Et c'est là pour le coup, on revient non pas dans un truc moral, le renoncement, mais on comprend le sens qui est derrière l'idée du renoncement. Et c'est pour ça que faire du tibétain à ce propos, c'est toujours une bonne chose, hein, parce que ça nous permet quand même d'avoir une compréhension plus claire. Mais tout ceci étant dit, après vous avez plein de matériel, vocabulaire pour apprendre plein de choses, etc. Mais on va regarder le commentaire. Alors on n'a pas le temps de tout regarder, c'est impossible, c'est 12h50, on n'y arrivera pas. Je pensais qu'on irait plus vite avec la strophe. Mais bon, ça va, on a quand même bien travaillé, je crois. C'est bien. Regardons peut-être directement quelque chose qui viendrait nous aider ici dans la première partie avec l'état Sampota Nidagi. Ça c'est intéressant, peut-être on peut prendre ça. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question sur la première phrase. Vous vous souvenez, la première phrase qui nous dit Changchup Chepa Ta Nida Chuting, c'est-à-dire Chepa, d'accord, et Ta. Alors là, on va regarder. Donc, là, pour aller un peu vite, je vous la lis. Et puis comme ça, voilà, après, je vous poserai des questions. Tétar, donc Tétar, le petit de la grenouille. Donc, Tétar, Shengi Tun Drupala, Shengi Tun Drupala, Shengi Tun, c'est pour le bien d'autrui. Shendun. Donc, Shengi Tun Drupala, pour accomplir le bien d'autrui, Shengi Tun Drupala, d'accord? Le la donne dans ce sens. Donc, pour accomplir le bien d'autrui, Rangni, c'est moi-même. Là, il n'y a vraiment aucun doute. Rangni qui, c'est moi acteur, c'est pas compliqué. Rangni qui, Sangye Top Gepa, c'est j'ai besoin d'obtenir l'éveil. D'accord? Ça, c'est assez simple. Sangye Top Gepa. Sangye Top Gepe, il y a une particule, donc ça veut dire du fait d'avoir besoin d'atteindre l'éveil, Daegyu, c'est la cause de ça.
C'est ce qui va me permettre de pouvoir atteindre l'éveil. Hein? Donc, Daegyu, donc on a deux génitifs. Daegyu Itsuo, ça veut dire la raison principale ou la principale supposée cause de ça. Hein? Daegyu Itsuo. Chongchup Semkyepa. Chongchup Semkyepa, c'est la génération de l'esprit d'éveil. Hein, bien sûr, Chongchup Gisem, ça je pense que pour vous c'est tout clair, Chongchup Gisem, qui n'est pas généré. Là on a un exemple intéressant de la naissance. Pour dire générer, on dit, alors faire naître vous pouvez dire aussi, mais sinon c'est générer, voire même développer, la bodhicitta, ça marche aussi très bien. Chongchup Gisem Kyepa, là on a vraiment le groupe de mots nominalisés. Tang, on est avec notre suite. Tang, te pelwe, te, alors te, ben, on fait référence à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire on parle de la bodhicitta. Pelwa, ça veut dire faire fructifier, développer. Hein? Donc pour développer cette bodhicitta qui est la raison principale qui va nous permettre d'obtenir l'éveil moi-même pour le bien de tous les êtres, d'accord? Donc quand on lit le commentaire, bon là je l'ai traduit dans l'autre sens, mais si on le lit dans le bon sens, ça marche aussi, c'est-à-dire pour le bien de tous les êtres, moi-même, afin d'obtenir l'éveil, la cause principale de cela, le développement de l'esprit d'éveil, ce développement de l'esprit d'éveil pour le faire fructifier, donc ça marche aussi comme ça. Mais dans ce cas, ben, tac, 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 on y va dans l'ordre avec les idées clés de chaque groupe de mots. Donc, pour le faire fructifier, eh bien, Chöpa Sangpo. Bah, pour le faire fructifier, on va adopter une conduite excellente. Chöpa Sangpo. Pur. Pardon? Est-ce que ça serait pas pur aussi, justement, à la fin, non? Hein? Pur? Pourquoi pur? Pardon? Nameta Sangpota. Ah! Chongchup. Alors, peut-être. Chöpa Sangpo Ta Ni. Oui, je pense que c'est une pure. Ouais, là, je pencherais vers pur. Par rapport à la question qu'on se posait avant, oui, c'est fort possible. Plutôt que dire les conduites excellentes, je pense une pure conduite excellente. Sangpota, c'est redondant. C'est redondant, si ce n'est que Sangpo, ça veut dire excellent. C'est vrai, mais tu peux dire une conduite, les pures conduites excellentes. Bon, t'as raison, c'est un peu redondant, excellent et pur, c'est clair. Mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, d'autant plus qu'on est dans le contexte de Sanctum Lam. Donc, à cause de ça, on peut penser que c'est la pure conduite excellente. Bon, en tout cas, c'est possible. Eh bien, quoi qu'il en soit, concernant cette conduite excellente pure, on va dire, eh bien, ni Dagi Chöparche, ben, alors là, c'est clair, hein, Dagi Chöparche, c'est-à-dire moi-même, je vais agir, hein, Chöparche, je vais agir, et Tele, Tikten Parultu, Peut-être, je vais agir comme ça, et quittant ce monde, hein, Jiten Parultu Peut-être, peu, c'est transmigration, Peut-être, c'est la transmigration, lors de la transmigration de ce monde, Dowa Yi Ne Kang, dans quel que soit le lieu d'existence, Dowa Yi Ne Kang Tang Kang Tu Kie Kyang, c'est-à-dire où que je naisse, dans quelque état d'existence que ce soit. Alors là, c'est typique, quand je vous dis ça comme ça, c'est typique de ce que j'essaie souvent de vous dire, c'est que la lecture vous permet de sentir le sens. C'est-à-dire que l'analyse pure, là, des fois, s'accroche. Mais si vous dites Joa yi ne kantan kantu kiekyang, kantu kant, kantan kantu kiekyang, et là, au bout d'un moment, vous faites tourner ça dans votre bouche. Parce que vous finissez par sentir ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, kantan kantu kiekyang, où que je naisse. Et ça vous permet de court-circuiter le problème de l'analyse pure, où vous vous emmêlez les pinceaux avec kantan kantu kiekyang. Et là, il n'y a pas de doute que de le dire et redire kantan kang, parce que kang c'est kantu kiena, kantan kantu kiekyang, et puis vous le prenez en bloc, c'est tout. Et puis vous comprenez instinctivement, c'est
que vous où que ce soit que vous naissiez, quoi. Oui, c'est le deuxième qui pose problème pour moi. Oui, bien sûr. Alors, parce que tant c'est et. Non, mais complètement. Et tout. Mais c'est pour ça que je vous propose, justement, vu que ça nous pose problème, on court-circuite ça. Parce que, si tu veux, c'est grammaticalement juste, mais on n'y penserait pas à construire un truc comme ça. Pas du tout. On dirait quand ou quelqu'un. On n'aurait pas besoin du deuxième. Tu as tout à fait raison. Oui. Quand ou quelqu'un. Mais là, c'est un peu comme si on insistait. Où que ce soit que je naisse. Mais bon. N'importe où, c'était. Pardon. Quand tout. Oui. N'importe où. N'importe où. Bien sûr, n'importe où. Où que ce soit. C'est pour ça qu'on peut. Après, là, c'est juste des histoires d'équivalent. Vous pouvez l'exprimer de différentes manières. Mais on voit bien que on parle là, dans le cas de la transmigration, dans ce cas, où que ce soit que je naîtrai, vous pouvez encore le dire comme ça, finalement. Donc, theta kuntu. Theta kuntu. Alors là, on voit bien theta, là, on fait référence à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire en toutes ces existences, c'est-à-dire en tous ces lieux où je, justement, renaîtrai au moment de la transmigration. Theta kuntu. Mungi kewa tenne, mes existences passées, hein, ngar shincho par gyurchik, c'est-à-dire ngar shincho par gyurchik, ça veut dire comme auparavant j'ai agi, puis sais-je agir. C'est-à-dire, on va essayer de se souvenir de nos activités excellentes des vies passées pour, virgule, s'en souvenant, virgule, continuer à agir de la même manière. Ngarashin, comme auparavant. Et Rung, tu le traduirais par quoi? Quel Rung? Kangtang-tu, Kiekyang-rung, Ah oui, Rung dans le sens de convenir. En général, Rung, c'est convenir, mais il faut le prendre au sens large. C'est-à-dire, Rung, dans ce cas-là, Kang ou Rung, c'est-à-dire, c'est difficile à le traduire d'une manière littérale, mais c'est dans le sens où toute forme d'existence possible, imaginable, qui puisse convenir à cette activité, il y a un peu cette idée, parce que Rung, c'est vraiment convenir. Et on utilise souvent Rung pour dire... je dirais que c'est une manière très tibétaine de dire les choses, mais nous, bien sûr, on n'utiliserait pas convenir dans ce cas-là. Mais on comprend en tibétain qu'il y a vraiment l'idée de... c'est plus facile d'ailleurs en anglais, c'est suitable. Ça veut dire c'est qui convient, dans le sens d'une existence qui va bien, d'une existence qui pardon, appropriée. Merci, appropriée. Merci Richard. C'est ce mot que je trouvais pas. Elle est appropriée. Et ça, c'est voilà. Merci. Conforme, ça irait. Conforme, super, absolument. Conforme, approprié, on est beaucoup plus dans le sens. Approprié, je choisirais plutôt approprié, parce que ça serait plus facile, c'est plus facile à comprendre dans le sens, dans quelque forme d'existence ou dans quelque type d'existence appropriée que ce soit, mais voilà, ce que tu proposais, Annie, marche bien aussi. C'est le sens de Rung. Et puis là, de toute façon, dans la globalité de toute cette phrase, on le comprend bien. C'est-à-dire qu'on fait le souhait de pouvoir se manifester dans une existence la meilleure possible, pourrait-on dire, qui va nous permettre, au moment où je suis né dans cette nouvelle existence, et c'est là le souhait que l'on fait, on fait le souhait de pouvoir se souvenir de nos existences passées et d'agir conformément à ces existences passées. Ngarashin. Et le ngarashin, ça veut dire comme auparavant. Comme auparavant. Tsering, je t'ai pas du tout entendu, je suis désolé. Il faut de temps en temps que vous ouvriez votre micro et que vous vous manifestiez, parce que sinon, tu m'excuses, mais j'ai oublié de te faire intervenir comme j'aurais peut-être dû le faire. Pas de Donc, souci, ça me va très bien. Ça te va très bien. Bon, Oui. ok, c'est moi qui me soucie alors. C'est pas grave dans ce cas. Ok, très bien. Bah écoute, si ça va pour toi, c'est parfait. Mais Ngarashin, c'est donc comme auparavant. Hein.
D'accord. Ah, Bon, pourquoi il y oui. a Chikpa à la fin? Qu'est-ce que ça veut Alors, dire? ça c'est vraiment le tic. C'est pas. Alors, oui, bonne question. Chikpa, C'est- c'est absolument pas dans le sens de unique. Il faut pas le prendre comme ça. Ça, c'est vraiment chic. Alors là, le clair miroir est très clair là-dessus. Chic, c'est utilisé, on va dire, c'est simplement un des usages pour souligner le souhait. Donc, Gurutik, c'est puisse, quoi. Mais par exemple, je sais que la Matenzang, dans certaines prières où c'était écrit Gurutik, il nous faisait enlever le tik, parce que pour lui, c'était redondant. Donc il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Vous pouvez très bien ne pas le mettre. Hein. Je veux dire, ça n'a pas. Je dirais que c'est plus une question de style plutôt qu'un besoin absolu. Parce que si on le mettait pas, ça ne signifierait rien. C'est pas du tout C'est comme ça. un point d'exclamation, peut-être? Oui, c'est de l'ordre Les du quatre point unités, d'exclamation. Pardon? c'est ce qu'on trouve dans les quatre unités. Tout à fait. Mais c'est plus de l'ordre du point d'exclamation. Dans l'appel au lama de loin, c'est celui-là? D'Ataku, le passage me vient pas en tête direct, mais ça peut tout à fait être ça. Ouais. 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 Un petit peu dans l'oreille, bon bref. Oui, oui. Ouais, bon, là j'ai pas. Ok, pourtant. Mais oui, oui. En tout cas, point d'exclamation, ça marche bien. Oui, tout à fait. Bon, bah c'est déjà pas mal. On a, voilà. Les amis, on va s'arrêter là parce que sinon, après, moi, je me décale trop avec le deuxième cours. Et puis, on s'est fait une bonne leçon dans les clous. Ça vous va? On arrête là? Très bien. Avec une dédicace. Sonam diye tamche zigbani tomne nyepe janam pamdene kega nachi balak tupai sipe tsole dowa warai sho. Et là, on a un show très clair derrière. Merci beaucoup. Belle journée. À tout bientôt.